Bonjour, ici Christelle du blog Nouveau Tournant. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Aude Froger. Alors pour tout vous dire, donc depuis quelques semaines, je réalise des interviews vidéo et mon interview avec Audrey Perrin m'a donné justement cette idée ensuite d'interroger Aude comme investisseuse et puis brillante entrepreneuse comme vous allez la découvrir, une super maman. Alors merci Aude d'avoir accepté mon invitation et ben écoute, on va commencer par le début. Présente-toi et dis-nous comment tu t'es lancée au départ dans l'investissement immobilier et ce qui t'a emmené à la suite à ton parcours d'entrepreneur. Merci beaucoup Christelle déjà de me donner la parole pour expliquer justement ce parcours. Alors en fait, donc je m'appelle Aude Froger, je suis maman de 2 enfants et j'ai quitté mon emploi salarié en juin 2016 et avant d'en arriver là, déjà c'est grâce à l'immobilier que j'ai pu le faire et avant d'en arriver là, en fait, ça a été une prise de conscience, le sentiment de passer à côté des choses importantes dans ma vie et du coup qu'il fallait que je prenne des décisions. Et en se documentant avec mon conjoint, on a trouvé l'immobilier, comment investir intelligemment dans l'immobilier pour justement pouvoir se créer des revenus alternatifs. Donc j'ai commencé à me documenter, à me former et puis à faire mes premiers investissements pour pouvoir justement, l'objectif, pour moi l'immobilier c'était un moyen, pas une finalité, c'était me permettre d'avoir des revenus alternatifs pour pouvoir me libérer du temps pour être avec mes enfants. Et aussi, plus tard, quitter mon travail salarié et devenir entrepreneur. Et donc, c'est grâce à l'immobilier que j'ai réussi à le faire, puisque j'ai réussi à investir dans 3 appartements que j'ai exploités en courte durée, donc tout en étant salarié. J'ai commencé par un qui a été une catastrophe. Bon. Et du coup, ça a été une catastrophe parce qu'en fait, cet appartement, ce studio que j'ai acheté, 1 mois après être propriétaire, j'avais plus possibilité de l'exploiter. Parce que déjà, je l'avais acheté en meublé traditionnel et j'avais plus possibilité de l'exploiter parce que mon voisin avait un locataire qui a rendu insalubre tout le premier étage. D'accord. Donc, je me suis retrouvée avec un crédit sur 20 ans et un appartement inlouable et tout un premier étage à traiter. Donc, ça a été pendant un an de démarches et de procédures pour réussir à convaincre les autres propriétaires de traiter, voilà. Et du coup, c'était assez compliqué parce que je me retrouvais avec 400 € de crédit et rien en face. Et c'était pas du tout ce que j'avais prévu en investissant dans l'immobilier. Ouais, Du coup, il a fallu rebondir. Ouais, c'est ça, c'était la grosse tuile. Et alors, de toute façon, derrière chaque tuile, il y a un cadeau. Ça m'a obligée à rebondir. Et mon conjoint, il m'a dit, mais Aude, de toute façon, parce que lui, il investissait en parallèle, il m'a dit, mais Aude, il y a qu'un seul moyen pour t'en sortir, c'est d'en acheter un deuxième. Et j'ai dit, ça va pas, t'es malade. Je lui ai dit, j'en ai un. Et j'ai écrit, imagine. Et puis après, je me suis un peu posée, je me suis dit, écoute, Aude, la probabilité pour que tu aies 2 appartements et que tu aies ces 2 tuiles-là, franchement, il n'y en a aucune, quoi. C'est pas possible. Ce serait vraiment. Donc, j'ai investi dans un deuxième appartement. Et en l'exploitant en courte durée, m'a permis d'éponger à la fois le crédit du premier et le crédit du deuxième. Et le temps une fois que j'ai pu remettre en exploitation le premier, j'avais 2 appartements qui me ramenaient de l'argent. J'avais pu passer au 4/5e, momentanément pour 1 an, qui m'avait été autorisé par mon employeur pour 1 an. Donc je me suis dit, il faut réinvestir pour pouvoir ne pas avoir à revenir au travail à temps plein dans quelques mois. Donc, j'ai acheté un 3e appartement que j'ai exploité aussi en courte durée et qui m'a permis justement d'avoir l'équivalent avec ces 3 appartements de mon revenu que j'avais en tant que salarié au 4/5e. Donc, ensuite, j'ai négocié une rupture conventionnelle et puis nouveau départ, voilà, puisque j'ai pu quitter mon emploi et me poser, réfléchir à ce que je voulais faire et me former et puis changer de vie. Voilà. C'est ce que j'appelle l'énorme avantage qu'on a en France, dans notre pays, c'est de pouvoir se reconvertir, bénéficier de ce temps-là. Si possible, comme tu l'as fait avec une rupture conventionnelle ou comme moi, avec la fin d'un contrat à durée déterminée, de profiter de ces 2 années max qu'on peut avoir en chômage pour se former et puis passer à autre chose. Exactement, c'est une grosse chance, enfin c'est une belle opportunité en fait. Donc, ok. Et donc, du coup, tu t'es dit à un moment donné, je vais me mettre à mon compte. Je vais devenir Oui, parce qu'en
Oui, alors c'était pas du tout à la base ce que je voulais faire, parce que moi j'avais des parents commerçants et je m'étais toujours dit non mais moi travailler comme ils font, comme des fous, pas voir ses enfants, jamais pour moi. Et je me suis dit ben oui, mais si j'ai envie d'avoir justement d'être maître de ma vie, d'organiser mon emploi du temps comme je veux, ben ça va passer par l'entrepreneuriat. Sauf que ma vision des choses, c'était justement de concilier vie personnelle et professionnelle. C'était pas l'un ou l'autre. Et donc, je me suis dit, bon, ben, il va falloir que je vois l'entrepreneuriat d'une autre manière, en tout cas, pour pouvoir justement concilier les deux. Parce qu'il n'était pas question, en devenant entrepreneur, de ne plus avoir de temps pour mes enfants. Parce qu'en tant que maman, mes enfants, c'est primordial pour moi. Mais j'avais aussi envie d'avoir un travail épanouissant. Donc, c'était les deux. C'est ça, c'est que en fait, des personnes qui n'ont pas encore investi comme nous et qui ont envie, tu vois, de compléter et même de remplacer tout leur salaire de salarié par des revenus locatifs, peuvent se dire oui, ben, je vais devenir rentière et puis je vais plus rien faire. Sauf qu'en fait, on n'a pas envie. On aurait Non, des possibilités, mais je pense que c'est plus fort que nous. On a envie c'est de, ça, c'est on a un besoin de sens, en fait. c'est ça, on a besoin de En tout sens. cas, de sentir. Alors, bon, après, c'était moi personnellement, hein, c'était besoin de contribuer, d'apporter des choses à la société et puis de donner du sens à mon quotidien. Parce qu'effectivement, on peut faire les deux, c'est-à-dire qu'on peut travailler et quand même avoir du temps pour soi, pour faire des choses qui Exactement. comptent pour nous. Tout à fait. Ok, alors du coup, concrètement, qu'est-ce que tu as développé comme activité? Alors, je suis devenue coach. Donc, je me suis d'abord formée, justement, pendant ces 2 ans. J'ai eu la chance de pouvoir me former D'accord. pour d'abord faire une introspection. Hein. D'abord, c'est se faire une introspection, dire, OK, qu'est-ce que je veux faire? Qui je veux devenir? Et je me suis formée au coaching parce que mon objectif, c'était justement de permettre aux gens de se créer une vie en couleur plutôt qu'en noir et blanc. Parce que, par rapport à mon expérience personnelle, j'ai souvent eu l'impression de subir ma vie, de me dire mais mon Dieu, je survis plutôt que vivre et être épanouie. Et en fait, il y a beaucoup de gens, quand tu te retournes ou quand tu discutes, hein, il y a beaucoup de gens qui ont ce sentiment-là. Et donc, c'est leur faire prendre conscience qu'en fait, on peut choisir sa vie. Alors que bien sûr, ça se fait pas en un claquement de doigts, mais que c'est possible et que la vie, elle est belle et qu'on peut en profiter dès maintenant. Pas la peine d'attendre d'être en mauvaise santé et de passer à côté des choses. Donc, du coup, aujourd'hui, c'est ce que je fais. J'accompagne les parents entrepreneurs, justement, à concilier vie personnelle et professionnelle dans l'objectif de se créer une vie sur mesure qui va leur permettre d'être serein et d'être épanoui dès maintenant. Parce que c'est par rapport à tout, c'est par rapport à mon histoire personnelle. Hein. Ouais. Mais moi, j'ai vu mes parents commerçants, j'ai eu peur qu'ils arrivent jamais à la retraite, qu'il leur arrive un pépin de santé avant. Et je me suis dit, mon Dieu, mais quel gâchis. La vie, elle est faite pour vivre maintenant. Voilà. Et c'est ce que j'ai voulu montrer à mes enfants aussi, que c'était possible. C'est ce que je pour leur t'expliquais. donner un autre chemin. C'est ce que j'avais abordé avec Aude juste avant le début de l'interview, c'est que je me souvenais d'Aude avec ton compagnon sur une vidéo où vous expliquiez comment vous abordiez l'immobilier en tant que parent et comment vous arriviez aussi à en parler à vos enfants, comment vous les intégriez à tous vos investissements. Et je trouvais ça génial puisqu'on n'en parle pas assez alors que ça fait partie de notre vie. Et quelque part, c'est même une éducation financière qu'on leur doit pour qu'ils puissent peut-être répliquer plus tard le même schéma. En tout cas, de leur souhaiter le meilleur des choses. C'est ça, c'est parce qu'en fait, on fait ce qu'on a vu, on refait ce qu'on a vu. Donc, du coup, en leur montrant que l'immobilier, c'est accessible, que ça peut... parce qu'on a beaucoup de croyances, hein, souvent l'immobilier, c'est pour les riches, ou l'immobilier, tu vas payer beaucoup d'impôts, ou c'est risqué, machin. Et donc, en les incluant dans nos projets, pour eux, c'est normal, en fait. Ouais. Je me souviens parce que quand je gérais encore moi-même mes appartements, il y avait les enfants, donc des fois, je les emmenais avec moi à l'appartement. Pendant que je faisais le ménage, je les mettais sur le canapé, ils regardaient la télé ou ils venaient accueillir les gens avec moi. Et je me souviens de mon fils qui était petit, quoi. Il était en maternelle et il me disait, maman, on va à quel appartement? Parce qu'il y en avait un qu'il préférait.
Donc, en fait, pour eux, c'était naturel. Pour eux, c'était naturel. Et je trouve ça juste magique parce que du coup, il n'y a pas de frein, il n'y a pas de croyance limitante, il n'y aura pas de blocage pour eux. Ça fait partie du truc, quoi. C'est normal. Exactement, ouais, ouais, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et ça me rappelle aussi pareil. J'emmène mes enfants dans l'un de mes studios et chaque fois, c'est se dire alors celui-là, ça sera peut-être le mien. Et puis, et puis mon petit se dit bah tiens, moi, ça sera le mien, d'accord. Je dis oui, on peut voir ça comme ça aussi, Fréto. Oui, c'est ça. Ouais. Ok, très bien. Alors du coup, pour les personnes qui seraient intéressées par ton accompagnement, qu'est-ce que tu nous conseilles? Tu nous conseilles de te suivre à travers ta chaîne YouTube, si j'ai bien vu. Oui, c'est ça. J'ai une chaîne YouTube qui explique, parce qu'en fait, pour moi, la base, c'est de bien se connaître et d'avoir une bonne estime de soi. En fait, c'est les fondations solides pour pouvoir avancer dans sa vie, hein, dans tous les domaines de sa vie. Parce que si on n'a pas une bonne estime de soi, si on ne se connaît pas bien, finalement, on risque et c'est ce que je vois hein, au travers des gens que je suis ou des gens que je côtoie, c'est on risque de vouloir copier l'autre, alors qu'en fait, copier-coller l'autre, c'est pas la bonne solution parce que c'est pas forcément ce qui nous convient. Donc, pour savoir ce qui nous convient, l'étape 1, c'est de se connaître. Donc, j'ai des vidéos sur ma chaîne YouTube qui parlent de tout ça. Apprendre à se connaître, comment changer de vie, comment se faire confiance, comment prendre soin de soi. Parce que c'est tout un cheminement intérieur hein, pour se créer une vie sur mesure qui nous correspond. Sur mesure, c'est ça, hein, c'est qui nous correspond. C'est pas celle du voisin, c'est celle qui me va comme un gant. D'accord. Voilà. Okay. Donc, j'ai une chaîne YouTube là-dessus ou un site internet hautefroger.fr. Hautefroger.fr. Ok, je mettrai les liens sous la vidéo et puis dans mon site internet, puisque je refais toujours un petit portrait en accompagnement. Et c'est super. Je suis super contente de t'avoir découvert. Je pense que tu vas avoir beaucoup d'impact. C'est super de pouvoir accompagner comme ça des parents entrepreneurs. On a tous besoin effectivement de récupérer à un moment donné notre confiance en soi qui peut s'amenuiser au fur du temps. Donc, c'est top. C'est ça. Et garder, ce qui est important, c'est de garder, parce qu'en fait, on n'est pas soit entrepreneur, soit parent, on est les deux. Ouais. Donc, c'est comment faire pour concilier les deux et pas se perdre en route. Ouais, et c'est possible. Et c'est possible aussi, ça me tient à cœur, donc j'en profite. Pour moi, ce qui est possible, c'est que on peut réussir en tant que femme sans devenir un homme, en restant justement une femme. C'est le super mot de la fin. J'adhère à ça. Voilà. Écoute, merci beaucoup, Aude. Moi, je vais te suivre avec très grand plaisir. Et puis, peut-être, on ne sait jamais, tu viendras peut-être nous voir sur Lyon, je ne sais pas. Ou moi, à l'inverse, je viendrai te voir. Tu es positionné où déjà? Tu es localisé? À Tarbes. Ah, oui, c'est Tarbes. On est à Tarbes. Tout à fait. Écoute, sur un prochain événement. Merci beaucoup. On se rencontrera en vrai. Oui, tout à fait. Oui. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir interviewé et donné la parole. Voilà. C'était normal, une évidence. À bientôt. À bientôt.